Bonjour à tous, je vous retrouve dans ma partie 2 de mon haul et voilà, donc ça sera plutôt axé sur tout ce qui est beauté, soins du corps. Mais c'est vrai que j'ai fait pas mal d'investissements dans le maquillage parce que j'avais beaucoup de mariés et tout ce mois-ci. Et du coup, j'ai pas mal investi dans le maquillage. Donc on va commencer par des pinceaux que j'ai achetés sur eBay. Donc les pinceaux, c'est ceux-ci. Voilà, donc c'est plutôt des pinceaux Kabuki, hein, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Alors il y en a un qui est ici, qui est génial, que j'adore. Et sauf que, bon ben voilà, le manche s'est décollé, voilà. Donc c'est des pinceaux qui sont pas chers, vraiment vraiment pas chers. Je crois que j'ai dû les payer 5 euros ou quelque chose, ou même moins. Mais en tout cas, niveau qualité du poil, je n'ai rien à dire. C'est vrai que je les utilise quasiment tous les jours, je les adore. Bon là ils sont un petit peu sales, c'est vrai. Faut que je les lave, mais en tout cas c'est des pinceaux que j'adore. Celui-ci est très bien aussi. Bon voilà, après le manche qui s'est décollé, c'est pas trop grave, hein. Ça je vais le recoller avec de la glu, mais en tout cas voilà, c'est des pinceaux que je trouve et que vous pouvez facilement, que je trouve vraiment bien et que vous pouvez facilement retrouver sur eBay. Donc vous tapez pinceau maquillage et vous allez voir, hein, de toute façon c'est ce modèle là. Ils sont en photo, ils vendent par 5 et voilà, ils sont à 5 euros ou peut-être même moins. J'irai voir sur eBay avant de poster la vidéo, comme ça je pourrais vous mettre le prix exact. Voilà, donc pour ces petits pinceaux que j'aime beaucoup. Au niveau des délais de livraison, je pense que j'ai dû attendre 2 semaines, quelque chose comme ça. Voilà, parce que c'est des pinceaux qui viennent, je sais plus si c'est Grande-Bretagne ou si c'est Chine, je sais plus du tout. Mais en tout cas, ils sont vraiment bien. Donc je les ai lavés déjà pas mal de fois et j'ai pas perdu de poils, rien. Ils bougent pas, ils sont très doux. Vraiment, je suis super contente de la qualité de ces pinceaux par rapport au prix auquel ils coûtent. Dans le même style de pinceau, donc j'ai pris ces pinceaux là, donc toujours sur ebay.fr. Et donc là c'est plus des pinceaux blender que j'aime beaucoup, donc vraiment pour estomper le creux de paupière, etc. Ils sont vraiment bien. Franchement, c'est des pinceaux que j'aime beaucoup. Il y a peut-être celui-ci, mais on voit, hein, de toute façon, je ne l'ai pas utilisé. Il est encore tout neuf. J'en ai pas encore réellement trouvé l'utilité parce que, bon, là, je suis pas très fan pour le creux de paupière. Mais je pense que je lui trouverai une utilité d'ici peu. En tout cas, pour les autres, franchement, j'ai vraiment accroché. Donc pareil, hein, c'est le même style enfin, c'est exactement les mêmes pinceaux que les gros. Et je crois que j'ai dû payer 2 ou 3 euros pour ces 5 pinceaux sur ebay.fr. Ensuite, on va passer à la partie maquillage, donc plus précisément chez Kiko. Donc je suis allée faire un petit tour chez Kiko. Pas nécessairement là pendant les soldes, hein. J'y suis allée même quelques jours, enfin quelques semaines avant les soldes, hein. Comme je vous ai dit, j'avais de l'investissement à faire niveau maquillage. Donc là j'ai vraiment craqué sur des choses un peu plus colorées, parce que moi c'est vrai que j'aime beaucoup maquiller dans les tons un peu neutres, marron, etc. Et je me suis dit bon, pour l'été pourquoi pas changer un peu, parce que c'est vrai que bon, toujours la même chose, c'est un peu rébarbatif. Donc j'ai craqué pour ce petit stick ombre à paupières. Au niveau de la tenue, ils disent 8 heures. Je vous avouerai que je ne l'ai pas encore testé. Donc c'est bien beau d'acheter du maquillage coloré, mais si c'est pour ne pas le mettre, bon voilà, ça sert un peu à rien, hein. Mais enfin voilà, donc au niveau de l'ombre à paupières, il est comme ça. Là on voit mieux. Il est vraiment très brillant et tout, et fait un peu miroir et j'adore. Donc ombre à paupières vraiment très très jolie de chez Kiko. Donc au niveau de la référence, est-ce que je peux vous dire ça? C'est le 09. Voilà, donc 09. Je pense que ça doit être ça, hein, la référence. 09, donc c'est les sticks eyeshadow de chez Kiko. J'ai voulu rester un peu dans le même esprit et du coup je me suis arrêtée sur un crayon, des crayons à yeux. Donc pareil, c'est un peu la même couleur. Au niveau de la référence, donc c'est le 813. Et voilà, donc au niveau de la couleur, on voit que c'est quand même assez intense. Je vais le mettre ici en dessous. Voilà. Donc on voit que c'est un bleu qui est vraiment très profond et tout. Et je pense que pour faire un petit maquillage bleu lagon, ça peut être plutôt pas mal.
On continue toujours avec le même style de crayon, mais là j'ai pris vraiment quelque chose de plus neutre, un gris un peu métallisé. Au niveau de la référence, donc c'est le 814 et je vais le mettre ici. Donc il est un peu gris marron comme ça, mais vraiment pailleté. Et j'ai vraiment bien aimé ce style de couleur. Vraiment très, très neutre, mais à la fois irisé, pailleté. J'ai vraiment accroché. Et en termes de prix, donc pour ces petits crayons, je pense qu'on devait être à 2,90 €. Pour Ah la vache, on a vraiment une tête de con quand on éternue, hein. C'est un truc de fou. Pour ce petit fard à paupières là en stick, je sais plus exactement le prix, mais je pense que ça doit être aux alentours de 5 ou 6 euros, quelque chose comme ça. En tout cas, bah, je vous mettrai le lien en barre d'information. Et donc pour compléter un peu le look bleu, enfin voilà, je me suis attardée sur ce petit fard à paupières là. Vous remarquerez aussi que ça reste dans les tons des vêtements que j'ai achetés, hein. Voilà. Donc la référence c'est 265 et c'est vraiment, voilà, j'ai vraiment accroché, j'ai trouvé super beau. On peut voir un peu, hein. C'est pas non plus magnifique de montrer des fards à paupières sur vidéo, hein. On se rend pas forcément compte, mais en tout cas voilà, c'est quelque chose d'un peu vert très clair, bleu vert très clair. Moi j'ai vraiment bien aimé. Il est plutôt mat, il n'est pas pailleté et ça c'est quelque chose que j'aime bien, surtout si après vous mettez plutôt des crayons ou vous voulez rajouter un peu un effet pailleté. S'il y a trop de paillettes sur les yeux, ça fait un peu criard, surtout quand on a des couleurs un peu intenses comme celle-ci. Donc je suis restée plutôt sur un phare mat. Donc la référence c'est 265 et il me semble que ce petit phare à paupières là, je l'ai payé 2,90 € ou 3,90 €, je ne sais plus. Ensuite on continue avec toujours chez Kiko, c'est un petit phare à paupières comme ça. Donc c'est un phare qui est couleur or, vraiment très pigmenté. Je vais vous montrer un peu, voilà. Donc il est vraiment pigmenté et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc c'est un fard que j'aurais pas acheté en temps normal parce que c'est pas trop ce que je porte. Mais j'ai vu un tutoriel de Sananas avec la palette Too Faced et il y avait des couleurs un peu comme ça dorées et j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment trouvé ça très joli. Et donc ben, pour la petite histoire, ce fard je l'ai acheté parce qu'on m'avait demandé pour un mariage un maquillage comme ça un peu smoky avec or et noir. Et du coup j'avais investi dans ce style de fard à paupières, pardon. Pour finir avec Kiko, donc ben j'ai acheté donc trois rouges à lèvres comme ceci et donc au niveau des prix je pourrais plus vous dire, hein, j'essaierai d'aller voir sur le site internet. Donc j'ai pris celui-là, c'est la référence 911 et vraiment je l'ai trouvé très joli, c'est un peu en rose framboise comme ça. Voilà. Donc je trouve que pour l'été c'est vraiment très frais et c'est vraiment des couleurs qui sont portables et voilà, j'aime beaucoup. Ensuite j'ai pris celui-ci, donc c'est la référence 907 et donc c'est un rouge orangé et j'adore. Il est vraiment très joli. Voilà, donc rouge comme ça, orangé, vraiment il est super sympa. La référence 907. Et enfin, en dernier rouge à lèvres de chez Kiko, donc c'est celui-ci, c'est la référence 910 et c'est tout simplement un vieux rose, voilà, que j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est un vieux rose. Là c'est vrai qu'il paraît intense comme ça
sur la caméra. Donc après, je sais pas ce que ça donnera en vidéo. Mais voilà, c'est un vieux rose, rose un peu poupée. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Ensuite, je voulais vous parler d'un nouveau magasin qui a ouvert il y a peu de temps et je commence à en voir un peu partout. C'est un peu le même style que Kiko, mais ça s'appelle Make Up For You, je crois que ça doit être ça. Et du coup, je suis allée faire un petit tour. Ils vendent essentiellement du maquillage Begin. Et donc, je connais pas du tout ce maquillage Begin. Après, bon, voilà, la marque, je la connais, hein, et ça, il n'y a pas de souci. J'ai pris encore le fard or comme ceci, comme celui de chez Kiko. Et celui-ci par contre est encore plus intense. Hein, de toute façon on peut voir clairement la différence. Hein. Mais il est beaucoup plus pailleté. Je sais pas si vous vous rendez bien compte. Mais voilà, il est beaucoup plus pailleté que celui de chez Kiko. Il est beaucoup plus irisé. Mais celui-ci est vraiment très pailleté. Donc je me suis dit bon, je vais le prendre, je vais voir ce que ça donne. Et c'est vrai qu'il y a un effet vraiment miroir sur ce fard à paupières. Il est vraiment très intense et j'aime beaucoup. Bon après ça reste clairement comme celui de chez Kiko, hein, ça reste la même couleur, sauf que celui-ci est beaucoup plus intense, beaucoup plus brillant. Voilà, pour avoir un maquillage plus prononcé. Voilà. Ensuite j'ai pris donc 2 rouges à lèvres, hein. Donc il y a celui que je porte aujourd'hui, c'est celui-ci. Voilà, au niveau du petit packaging j'aime beaucoup, hein. Je les trouve très mignons. Et l'avantage qu'il y a par rapport à ceux de Kiko, voilà, clairement j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Là on voit pas du tout la couleur. Voilà, hein, on a juste la référence mais on voit pas la couleur. Que là vous avez la couleur en dessous et vous voyez par transparence, donc c'est plutôt pas mal quand vous avez un rangement avec 10 000 rouges à lèvres que vous n'avez pas nécessairement envie de chercher. Ça c'est plutôt bien. Donc celui-ci c'est le Dolly Pink, la référence c'est 25 et voilà, c'est celui que je porte sur mes lèvres aujourd'hui. Voilà, j'aime beaucoup, il est vraiment très sympa. Et ensuite j'ai pris celui-ci, donc faut pas avoir peur, hein. C'est le Old Pink. Voilà, donc beaucoup plus foncé, mais c'est vrai que pour cet été c'est plutôt pas mal. Et je pense qu'il peut se porter aussi bien l'été que l'hiver, ça c'est plutôt bien. Et il a un effet, ce que j'aime beaucoup avec ces rouges à lèvres, c'est qu'il a un effet un peu glossy. Donc il est vraiment pas sec sur les lèvres. Moi j'aime bien, il est très confortable à porter. Il faisait toujours chez Make Up For You, il faisait une liquidation sur une marque de cosmétiques qui s'appelle Debbie, que je connaissais pas non plus. Et du coup tout était à moins 50%. Je me suis dit je vais regarder un peu, j'avais vraiment envie de rouge à lèvres, donc j'en ai pris. Là j'ai pris celui-ci, donc c'est le Princesse Rose. Si vous avez vu ma vidéo précédente, je le porte dedans. Donc je vais pas vous le swatcher, hein, parce que si vous voulez voir vraiment ce qui rend, vous allez voir ma vidéo précédente sur maquillage naturel pour l'été. Ensuite il y a celui-ci, donc c'est le Purple Vertigo. N'ayez pas peur non plus, hein, parce que rien que on voit la couleur en dessous, ok. Donc c'est celui-ci, j'ai vu aussi que c'est la grande tendance chez MAC, qu'ils en ont sorti plein. Et donc là je me suis dit bon, je vais en acheter un pour voir, je suis pas plus bête qu'une autre. Et je vais tester. Bon, clairement, voilà, c'est très joli. C'est vraiment joli. Mais quand vous êtes blonde à la peau claire comme moi, j'avoue que ça peut vite faire un peu Famille Adams, un peu Cruella. Il faut vraiment avoir un maquillage qui va avec, hein, parce que sinon si vous faites un smoky plus vous mettez un rouge à lèvres aussi intense, voilà, je vais pas vous faire un dessin, mais c'est pas très 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 sympa. Donc celui-ci c'est l'Atomic Orange, voilà. Et au niveau du swatch il est comme ceci, donc il est très intense. D'ailleurs tiens, je vais le comparer un peu avec celui de chez Kiko.
Ouais, c'est quasiment la même chose. Donc celui-ci c'est celui de chez Kiko, celui-ci c'est celui de chez Make Up For You, Debbie. Et peut-être que celui de chez Kiko est un poil plus orangé. Il est un poil plus orangé que l'autre. Ensuite, je suis allée, j'ai profité un peu des soldes chez Sephora. Et du coup, j'y suis allée. Donc je me suis acheté donc, ces petits fossiles de chez Urban Decay. Voilà, donc c'est des demi-cils. C'est pas le cil complet parce que moi j'ai des petits yeux et du coup je suis toujours obligée de les couper. Au final ça rend pas. Enfin voilà. Donc je me suis dit je vais tester ça. Je les ai payés 9,80 € à la place de 14 €. Donc c'est plutôt pas mal. Je suis contente. Je ne les ai pas encore testés mais je les testerai prochainement parce que j'ai bien envie de les mettre pour mon mariage de cet été. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, je me suis acheté un blush de chez Sephora. Donc, je l'ai payé 4,50 € au lieu de 15 €. Il était à moins 70%. J'aime beaucoup. Et c'est le Artist Blush. La référence, c'est rose, pink. Et oh, j'ai fait tomber le petit... donc, vous avez le petit pinceau avec. Mais voilà, il est vraiment, vraiment très joli, très intense. Je ne l'ai pas encore porté, je ne sais pas du tout ce que ça donne, mais je pense que je vous ferai un maquillage 100%... 100% Sephora d'ici peu, parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de maquillage 100% ELF, 100% Kiko, mais un maquillage 100% Sephora, j'en ai pas encore vu moi en vidéo. Donc voilà, je pense que je vais en faire un. Ensuite, je me suis acheté, donc c'est ce fond de teint voile léger, pareil de la marque Sephora, je l'ai payé 5 €, donc voilà, au lieu de 14 €. Au niveau de la teinte, donc c'est une teinte light. Moi j'ai une peau claire donc clairement ça me dérange pas. Après je l'ai pas encore testé, il n'est pas encore ouvert. Donc je verrai bien. Non, qu'est-ce que je dis? C'est pas une teinte light? Je dis vraiment des bêtises. C'est une teinte medium. Medium, voilà. Et oui, c'est peut-être pour ça aussi que je l'ai acheté parce que je me suis dit voilà cet été je vais bronzer, j'espère. Et du coup je vais pas remporter les fonds de teint que j'utilise d'habitude puisque tous sont des fonds de teint clairs. Donc voilà, j'ai pris une teinte médium. Je sais pas du tout ce qu'il donne. Hein. Je l'ai même pas swatché sur ma main. Hein. J'ai juste pris comme ça. Je me suis dit au pire s'il me va pas, il ira à des clientes à moi. Enfin, j'ai pris, et là je viens de me rendre compte tout à l'heure en dispatchant un peu tous mes petits achats de chez Sephora, je me suis rendu compte que j'ai pris le testeur. Alors vraiment, je suis vraiment une bourde, mais bon, le testeur a l'air plein, voilà. Et au prix où je l'ai acheté, je crois que je l'ai acheté aussi 5 €, donc bon, voilà, c'est pas non plus la mort. Et donc c'est un fond de teint minéral en poudre, et c'est une teinte médium également. Voilà, donc ça fait un peu penser au fond de teint barre minérale. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai acheté toujours chez Sephora des petits nail patch. Donc je n'ai jamais encore testé ce type de nail art. Donc je vais voir un peu ce que ça donne. Donc j'ai pris celui-ci. Au niveau des couleurs, il n'y avait pas de couleurs un peu pop, un peu été. C'était que des couleurs un peu sombres. Donc je suis un peu déçue. Mais j'ai pris donc dentelle. Voilà, effet dentelle. Ensuite, j'ai pris effet un peu léopard pailleté, comme ceci. Donc, ils étaient tous à 2 € le 9 €. Et après, j'ai pris celui-ci. Donc, il m'a intrigué un peu. Mais ils disent que c'est façon French manicure. Donc, voilà, je vois du beige, je vois de l'argent, je vois du beige un peu plus foncé. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais bon, on verra bien. Et ensuite, chez Sephora, pour finir... Ah bah non, pas pour finir, parce que j'ai encore autre chose. Mais j'ai pris ceci. Donc j'aime beaucoup Ciaté. J'en achète que pendant les soldes parce qu'ils font toujours des coffrets magnifiques qui sont hyper soldés. Donc là, je l'ai payé 11 € au lieu de 22 €. Et je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo solde d'hiver, mais j'avais déjà acheté un coffret Ciaté. Et celui-ci, j'aime beaucoup. Donc je ne l'ai pas encore testé, mais vous avez plein de petits, comme des petites fleurs, du petit pollen et tout à coller sur vos ongles. Vous avez une pince à épiler pour pouvoir les poser. Vous avez la couleur, donc ça sera la base. Et ensuite, je pense que ça, c'est le Speed Coat Pro. Donc ça tombe bien parce qu'il me fallait un sèche-vite. Donc bah là, c'en est un. Et donc une petite lime à ongles et tout. Et j'ai trouvé le coffret qui est vraiment très très sympa. Donc derrière,
vous explique un peu comment faire. Voilà, donc ce petit coffret qui est vraiment très mignon et ils en ont plein chez Sephora, donc vous pouvez aller en trouver, hein. Il y en a plein. Et enfin, chez Sephora, pour terminer, j'ai pris ceci. Donc c'est le petit démaquillant pour les yeux, démaquillant waterproof. Voilà. Donc comme cet été, je vais me maquiller en waterproof. Au niveau du mascara, c'est vrai que mon eau micellaire, je galère un peu à enlever mon mascara waterproof. Donc voilà, j'en ai pris un, sachant que ils ne sont pas soldés, hein. Ensuite, j'ai pris, donc tout à l'heure, j'ai acheté ça tout à l'heure, j'ai vu ça sur une vidéo de The World of Sister. Donc c'était une vidéo de Shea qui appliquait ça sur ses jambes et j'ai trouvé ça super bien. Donc c'est la crème teintée Jambes Divine Fluide Teinté Corps de chez Caudalie. Donc voilà, je l'ai pris tout à l'heure parce que j'ai trouvé ça super. Le rendu était vraiment super bien sur ses jambes. Ça part à l'eau. Ça a un effet un peu jambes bronzées et ça part à l'eau. Donc même si vous vous loupez, que vous faites des traces, vous pouvez repasser un coup de gant de toilette humide et le réappliquer. Clairement, je ne l'ai pas encore utilisé hein, parce que je l'ai acheté tout à l'heure. Au niveau du prix, je l'ai payé 20 €. Voilà, mais je pense que vous en avez pour un moment quand même, hein. C'est du 100 ml et c'est pour toutes les carnations, donc vous avez qu'un seul produit. Et enfin, je vais vous montrer, donc c'est mes deux derniers produits que j'aime beaucoup. Donc ça c'est le produit que j'ai acheté en parapharmacie. Vous vous souvenez que vous avez dû voir que j'ai utilisé une autre eau micellaire de Bioderma, c'était une bleue. Je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs et je vous avoue que j'ai un peu la flemme de la chercher. Mais celle-ci c'est la Créaline H2O. Je crois que l'autre c'était la Sébium quelque chose. Mais celle-ci est nettement mieux. J'ai la peau qui tiraille moins en fait. Après m'être démaquillée, vraiment j'ai la peau qui tiraille moins. Et j'aime beaucoup celle-ci. Donc solution micellaire démaquillante dermo-brevetée, peau sensible, c'est la Créaline H2O. Elle est très bien. Je l'ai acheté en lot de 3 bidons. Donc là j'en ai 2, mais j'en ai encore un autre qui se balade dans mon sac. Celui-ci c'est réservé pour mes clientes. Et donc voilà, c'est Bioderma, j'aime beaucoup. Au niveau Bioderma également, j'ai acheté donc cette petite crème, c'est la Sébium Matte. Donc c'est un fluide hydratant matifiant pour les peaux mixtes à grasse et vraiment c'est une crème de jour que j'utilise et que j'aime beaucoup. Elle est vraiment bien et c'est vrai qu'elle matifie vraiment bien la zone T. Moi j'ai pas de souci avec cette crème et je ne peux que vous la recommander. De toute façon, les produits Bioderma c'est vraiment une tuerie. Enfin, donc ça c'est le chouchou de cet été, c'est le Mixa Intensif Peau Sèche. C'est l'écort sous la douche. Donc j'avais celui de chez Nivea et j'avais envie de changer un peu. J'ai vu celui de Mixa, j'ai dit bon allez pourquoi pas. Donc c'est pour peau sèche et j'aime beaucoup. Au niveau de l'odeur, ça sent le bébé, c'est vraiment très agréable. Donc voilà, il sert aussi, ils ont sorti je crois sa version, je sais plus si c'est Mixa ou Nivea, mais la version après soleil. Mais rien que ça, déjà vous le mettez sur vos coups de soleil, ça calme direct les brûlures. Donc vraiment c'est un très bon produit. Bon voilà pour mon haul deuxième partie c'est fini. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça n'a pas été trop long. Donc comme pour la première partie, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à mettre vos petites réactions en bas de la vidéo, il n'y a pas de souci, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas aussi de me rejoindre sur ma page Facebook Chloé Aude. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Et si j'ai pas le temps de reposter des vidéos, et je pense que je n'aurai pas le temps avant le mois d'août, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de bonnes vacances et j'essaierai de mettre des petites choses sur Facebook voilà pour cet été, en attendant de me retrouver à la mi-août pour des nouvelles vidéos. Je vous fais des gros bisous, ciao.